Salut à tous, c'est César et c'est le tuto de César. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment sauvegarder vos fichiers de votre Mac, mais aussi comment les restaurer. Alors il faut savoir que macOS possède un système de sauvegarde qui est intégré au système, donc qui s'appelle Time Machine, et contrairement à ce que on pourrait penser, le système est opérationnel dès que vous achetez votre Mac, sans que vous n'ayez fait quoi que ce soit. Vous allez pouvoir récupérer des fichiers que vous avez par exemple effacés il y a quelques minutes ou quelques heures. Et si en revanche vous voulez sauvegarder des choses beaucoup plus lointaines dans le temps, là vous allez devoir activer des options supplémentaires, c'est-à-dire faire une sauvegarde sur un disque externe ou sur un NAS, donc un NAS, un disque dur en réseau, pour simplifier. Et Time Machine va conserver du coup absolument tout l'historique de votre Mac. Autre chose, pour que vous puissiez accéder plus facilement à vos fichiers antérieurs ou effacés, il est plus facile d'accéder à Time Machine en activant Time Machine dans la barre des menus, ici. Grâce à ça, vous allez avoir l'icône tout en haut de Time Machine qui va vous permettre de faire plusieurs choses. Elle va vous permettre de connaître l'état de votre sauvegarde. Est-ce que la dernière sauvegarde s'est bien passée ou pas et à quelle heure elle a été faite. Donc ici on peut voir que ma dernière sauvegarde a été faite aujourd'hui à 17h54. On peut forcer une sauvegarde manuellement, lui dire de faire une sauvegarde immédiatement donc, ou entrer dans Time Machine. Ça c'est pour restaurer des fichiers, je vais vous le montrer juste après. Et enfin ouvrir les préférences Time Machine. Donc on va tomber sur cette fenêtre là que j'ai déjà ouverte via les préférences système. Donc Time Machine va faire une sauvegarde complète de votre Mac à partir du moment où vous choisissez de faire une sauvegarde sur un disque, que ce soit un disque réseau ou un disque branché en USB ou en Thunderbolt, en USB-C, enfin ce que vous voulez sur votre machine. Du coup, la sauvegarde complète va durer, je vous le cache pas, plusieurs dizaines de minutes, voire plusieurs heures si vous faites ça sur un disque réseau. Moi c'est le cas, ça dure presque 24 heures la première sauvegarde. Et ensuite, vous allez faire que des sauvegardes dites incrémentielles. C'est-à-dire que Time Machine ne va pas re-sauvegarder absolument tout l'ordinateur, c'est pas la peine. Il va sauvegarder uniquement les fichiers qui ont été créés ou modifiés entre l'instant T et la dernière fois que la sauvegarde s'est bien passée. Et ben là on peut voir d'ailleurs qu'il y a une sauvegarde qui est en train de se préparer. Donc en dessous on a aussi quelques informations qui sont quand même importantes. Time Machine va conserver ici, comme c'est précisé, les instantanés locaux donc du disque sur l'ordinateur, sur le Mac, c'est-à-dire que imaginons votre Mac ne dispose pas de disque dur externe, vous ne faites pas la sauvegarde sur un disque réseau ou externe et votre Mac plante. Grâce aux instantanés locaux, vous allez quand même pouvoir réinstaller macOS et récupérer les fichiers que vous aviez juste avant que ça plante. Donc c'est une béquille de secours, mais ça ne vous permet pas de revenir très loin dans le temps. Donc je vous recommande vivement d'utiliser un disque dur externe parce que vous allez pouvoir avoir la possibilité de revenir beaucoup plus loin et d'avoir une sauvegarde plus saine, parce que il est tout à fait possible que votre dernière sauvegarde, quand bien même elle se soit bien passée, eh bien qu'elle contienne en tout cas des fichiers qui sont corrompus ou en tout cas qui ont fait que votre Mac a fini par planter. Donc il vaut mieux avoir un disque dur externe. Donc quand vous avez votre Mac sans disque dur externe, les sauvegardes se font en local et dans la limite de l'espace disponible sur votre disque dur. Donc c'est pour ça que parfois, quand vous regardez votre espace disponible sur votre Mac, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, j'ai 128 Go de disque au départ, ou 256, 512, 1 Tera, peu importe. C'est bizarre, j'utilise que
40 gigas avec mes documents, mes applications et le reste. Et pourtant, il me reste plus que, je sais pas, 20 ou 30 gigas de dispo. Où est le reste de la donnée, de l'espace disponible? Eh bien, tout simplement, en plus du système, vous avez plein de choses qui sont installé et puis beaucoup d'espace qui est utilisé par macOS, notamment justement voilà, les sauvegardes Time Machine. Time Machine va prendre de l'espace sur votre disque pour pouvoir justement que vous puissiez récupérer des documents même si vous n'avez pas de disque externe branché sur la machine pour faire vos sauvegardes complètes. Donc voilà. En passant, si vous utilisez un disque dur externe ou réseau, les instantanés locaux vont quand même exister, mais vont être purgés plus régulièrement. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous utilisez un disque dur externe que macOS va arrêter de sauvegarder sur le Mac en direct ce qui a été modifié et ce qui s'y passe. Donc ça remplace pas du tout la sauvegarde en dur sur la machine. C'est en fait un plus. Voilà. Donc là, on voit que la sauvegarde, vu qu'elle est incrémentielle, je sauvegarde que 600 mégaoctets au lieu, en fait, sur mon ordinateur, je dois avoir, on peut le voir en direct. Voilà. Donc on voit ici, je vais le ramener là. On voit que normalement j'ai 1 Tera et que j'utilise 223 Go sur les 1 Tera que j'ai sur l'ordinateur. Donc là, si je retourne sur Time Machine, je sauvegarde pas du tout les 200 Go. Ça a été la première sauvegarde. Je sauvegarde que la différence entre 17h, c'était quand la dernière sauvegarde, je l'ai plus, mais c'était 17h et quelques, et maintenant. Donc il y a eu quand même 600 mégas de changement. Bon, ça c'est bien. Donc Time Machine va faire des sauvegardes toutes les 24 heures en local. Donc, enfin pas toutes les 24 heures, mais vous allez pouvoir récupérer tout ce qui s'est passé dans les dernières 24 heures en local, si vous n'avez pas de disque dur externe. En quotidien, il fait donc une sauvegarde par jour et vous allez pouvoir revenir jusqu'à 30 jours en arrière. Et les sauvegardes hebdomadaires qui sont pour tous les mois précédents, donc une sauvegarde par semaine. Voilà. Dès qu'il n'y a plus de place, Time Machine va automatiquement purger les sauvegardes les plus anciennes et va les supprimer. Donc. La sauvegarde, elle, sur disque externe, fait que toutes les heures, vous avez une sauvegarde qui est faite tout le temps, 7 jours sur 7, toutes les semaines, tous les mois, enfin en continu, toutes les heures. Vous pouvez vraiment revenir très loin et chercher un fichier bien précis à une date et période précise. Donc, pour choisir un disque de sauvegarde, c'est facile. Vous cliquez sur choisir un disque et là, le Mac va vous dire ok, ça c'est les disques que vous utilisez actuellement pour faire votre sauvegarde. Si vous n'avez jamais configuré Time Machine, vous n'aurez rien donc sur cette première ligne, vous aurez directement disque disponible. Donc là, macOS va vous lister tous les disques et clés USB qui sont branchés en direct et tous les NAS, donc tous les disques en réseau chez vous ou sur le lieu où vous vous situez et qui sont surtout compatibles avec Time Machine. Donc là moi j'ai 3 NAS à la maison, donc il me montre les 3 NAS qui sont compatibles avec Time Machine. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi, même si vous avez déjà un disque pour les sauvegardes, vous pouvez faire une deuxième, une troisième ou une quatrième sauvegarde sur autant de disques que vous voulez. Donc ça c'est très important. C'est pas parce que vous sauvegardez que vous êtes à l'abri. C'est-à-dire que même si vous sauvegardez sur un disque externe ou sur un NAS, comme c'est mon cas ici, rien ne dit que ce NAS ne peut pas tomber en panne et que votre ordinateur ne peut pas tomber en panne également au même moment. Et du coup là, vous avez tout perdu. C'est pour ça qu'on vous encourage, que moi je vous conseille aussi, de faire au moins 2 sauvegardes sur 2 supports différents et si possible la deuxième sauvegarde la faire sur un disque ou un NAS ou un système de sauvegarde qui est en dehors de chez vous, parce que pour la même raison que le NAS et le Mac peuvent tomber en panne en même moment, votre ordinateur, votre disque dur externe, votre NAS qui se trouve à la maison peuvent très bien, je ne vous le souhaite pas, mais subir un feu, un incendie, un dégât des eaux,
plein de choses chez vous, et du coup si vous sauvegardez tout et que vous gardez tout à la maison, s'il se passe quelque chose chez vous un jour, eh bien vous perdez tout. Donc avoir une sauvegarde en dehors de chez vous, c'est primordial. Moi ce que je fais, c'est que du coup j'ai Time Machine pour la maison, et j'utilise pas Time Machine pour les sauvegardes externes parce que ça mettrait des heures et des heures. Donc j'utilise le cloud. Voilà, donc après vous avez soit la possibilité d'avoir iCloud, c'est super bien, enfin c'est super bien parce que c'est intégré à macOS et ça fonctionne de façon vraiment intelligente et transparente pour vous. Donc iCloud va sauvegarder automatiquement vos fichiers sur le cloud, donc vos documents, votre bureau, etc. Et en plus il y a un truc qui est vachement sympa, c'est que si vous utilisez la sauvegarde iCloud, vous allez retrouver votre bureau et vos documents sur absolument tous les Macs, si vous en avez plusieurs, ou sur votre Mac et votre iPad, enfin vous les retrouvez sur tous vos appareils Apple. Donc vous avez le même bureau, le même dossier document avec le même contenu sur tous vos appareils, ça c'est super bien. Mais aujourd'hui on parle de Time Machine. Donc Time Machine, vous sauvegardez sur un disque, donc disque réseau ou disque externe. C'est ce que je fais moi. Donc sur un NAS, et du coup, une fois que c'est configuré, la première sauvegarde se lance et ensuite les sauvegardes incrémentielles. Donc on voit ici, sauvegarde la plus ancienne, donc le 9 mai 2020. C'est simple, c'était il y a une semaine. Pourquoi le 9 mai? Tout simplement parce que cette session, donc cet utilisateur, je l'ai créé spécialement pour la chaîne il y a une semaine, et la dernière sauvegarde a été faite aujourd'hui à 19h20. Parfait. Donc imaginons que j'ai un document. Donc on va attraper un document. Bon, comme mon utilisateur est fraîchement créé, ben, j'ai rien. Donc je vais récupérer ici un petit document qu'on va mettre là. Hop. C'est le fond d'écran de la chaîne. Hop. Je supprime et du coup je l'ai perdu. Pour pousser le truc un peu plus loin, je peux carrément ici vider la corbeille. Donc maintenant, si je vais dans Time Machine en haut, entrer dans Time Machine, il y a un effet super sympa qui se produit, voilà, qui va me permettre de remonter le temps. Et en fait, vous voyez ici, eh ben, il se passe rien. Et pourquoi il se passe rien? Tout simplement parce que la dernière sauvegarde qui a été faite était, comme on l'a dit, à 18h20. Voilà, 18h20, 25. Et moi, je viens de à 18h30. Et entre-temps, donc entre 18h20 et 18h30, ou attendez qu'on va revérifier ensemble. Voilà, donc ici, en fait ici il y a, c'est la prochaine, oui. Donc 18h20, c'est bien ça. Donc la dernière sauvegarde 18h20. Eh bien, il n'y a pas eu de sauvegarde entre temps. Du coup, comme le fichier, je l'ai manipulé dans l'heure, donc entre la dernière sauvegarde et la prochaine, et qu'il n'existait pas lorsque la dernière sauvegarde a été faite, eh bien, en fait, là, je l'ai perdu. Vraiment. Donc, c'est très important. Attention, même si vous avez Time Machine, si vous manipulez un document, que vous le modifiez, que vous l'effacez, dans le laps de temps, donc dans l'heure entre deux sauvegardes, et bien en fait, vous n'avez pas la possibilité de le récupérer. Donc Time Machine, c'est bien, mais c'est pas quelque chose qui est à toute épreuve. En revanche, si je retourne dans mes documents partagés, ici, où j'ai placé la capture d'écran, là, ça va être différent. C'est-à-dire qu'ici, je vais supprimer la capture d'écran. Alors, comme c'est un document partagé avec d'autres utilisateurs, il faut que je confirme que je suis vraiment sûr et certain que je veux supprimer ce document, même si je suis administrateur de l'ordinateur, c'est-à-dire que je suis le propriétaire de l'ordinateur. Vu que c'était un document partagé, il fallait une validation pour être sûr et certain de ce qu'on fait. Là, je l'ai supprimé. Et si je rentre cette fois-ci dans Time Machine, étant donné que la dernière sauvegarde, étant donné que lors de la dernière sauvegarde plutôt,
le document était là, et bien si je reviens suffisamment en arrière, d'ailleurs j'ai pas besoin de revenir autant, voilà, à 18h25 il était là, ben, je clique dessus, en fait je clique sur ce que je veux récupérer, je clique sur restaurer, et voilà, j'ai récupéré donc mon fond d'écran à l'endroit où il était avant de le supprimer définitivement de mon ordinateur il y a quelques minutes. Voilà, nous avons fait le tour de la sauvegarde avec Time Machine. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, abonnez-vous et on se retrouve demain à 16h pour un autre tuto. Salut!